Selon toi, quelle est aujourd'hui, en 2018, la meilleure façon pour se faire repérer et accéder à une émission de télé-réalité? Alors, je pense que le critère numéro un pour faire de la télé, et ce que les casteurs recherchent, et ce que les producteurs recherchent aussi, c'est d'avoir des physiques. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est d'abord du physique parce qu'on fait de la télé. On fait des émissions de télé qui sont faites pour être regardées par des gens. Et c'est vrai que la beauté, c'est quand même le critère principal. Donc ça veut dire que pour être dans les Marseillais, pour être dans les Anges, pour être dans Secret Story, il faut être beau. C'est triste à dire, mais oui, hein. C'est surtout dans des émissions comme les Marseillais, où on les voit tout le temps en maillot de bain, tout ça. Effectivement, bah, c'est beaucoup plus plaisant. Et je déteste dire ça, hein, mais d'avoir des beaux physiques, que voilà quoi. Et pour se faire repérer, si on a le physique justement, est-ce qu'il y a des codes, est-ce qu'il y a des règles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire remarquer? Alors, faut pas sortir en boîte tous les jours, hein, ça sert à rien parce que les casteurs sont pas dans toutes les boîtes de nuit de France. Je pense que le moyen le plus facile pour se faire repérer, c'est les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Peut-être plus Instagram aujourd'hui parce que Facebook c'est un peu à l'abandon. Moi, je sais que j'ai arrêté le casting il y a 2 ans, mais c'était Facebook. Toute la journée du Facebook, parce que c'est quand même un annuaire géant en final. Oui, donc en fait, tu vas sur les profils, il y a une photo qui te plaît, Ouais. tu regardes un petit peu les photos que la personne Et poste. justement, c'est à ça que la beauté est utile parce que c'est la première chose qu'on voit sur le profil Facebook. On fait le tour on va d'amis en ami, de Ouais. candidats, machin, on fait le tour comme ça, et puis on regarde les photos, quoi. Donc effectivement, si tu as une belle photo de profil, si tu es plutôt beau dessus, bah oui, effectivement, on va te contacter. Et alors pour les jeunes filles qui sont en train de nous regarder ou les jeunes hommes et qui se disent mais qu'est-ce qu'il faut que je poste en fait pour me faire remarquer, pour me démarquer des autres justement? Bah, déjà, ne pas mettre de photos avec des filtres Snapchat, ça ne sert à rien. Parce Ah que oui, genre le chien. effectivement, bah, si on a un filtre chien, ça ne sert à rien parce qu'on ne te voit pas dessus. Il y a aussi ce filtre qui rend beau qui ne sert à rien parce qu'effectivement, en fait, on voit qu'il y a un filtre. On le sait. C'est de l'hypocrisie de dire qu'on ne le voit pas. Et même ceux qui nous le voient en disant non, il n'y a pas de filtre. Si, on le sait qu'il y a un filtre. On utilise Snapchat. Donc effectivement, c'était des photos naturelles, des photos belles et esthétiques, quoi. Et tu as besoin de quoi? Tu as besoin de voir un petit peu l'environnement de la personne en photo, de voir ses passions. Qu'est-ce qui va accrocher ton œil sur une personnalité et pas une autre? Alors, bah, une fois qu'on a vu une belle photo de profil, donc on clique dessus, on fait un petit peu le tour de son compte Instagram. Effectivement, ah, tiens, elle voyage beaucoup. Tiens, c'est vrai qu'elle a une belle vie, elle va à des beaux endroits, elle connaît du monde. Oui, c'est un charisme, c'est un style de vie qui peut attirer l'œil aussi. Ouais.